Oui, donc la question de la ville féconde. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que la ville est au cœur de beaucoup de choses et notamment de beaucoup de conférences internationales. Ça a l'air bizarre de commencer par le sujet des conférences internationales, mais il faut bien comprendre que ces conférences, elles traitent en fait les sujets qui sont les sujets au cœur des problématiques du monde. Et c'est important de réaliser que la ville aujourd'hui, c'est l'endroit où se cristallise finalement à la fois la dynamique de la population, mais forcément aussi la dynamique de tous les problèmes que crée ce regroupement de la population. La problématique de la protection de l'environnement, puisque une ville agrège des populations nombreuses, beaucoup plus nombreuses que ce qu'elles peuvent produire. Donc la ville, elle consomme, elle gaspille. Et si elle n'est pas attentive à la manière dont cet écosystème fonctionne et consomme finalement des ressources naturelles, on va tous dans le mur, hein, puisque nos villes aujourd'hui polluent plus que le reste de la population et le reste des territoires, consomment plus et ne sont aujourd'hui pas durables du tout. Donc ça peut être très inquiétant, mais en fait c'est rassurant de voir qu'on a tous pris conscience de cette difficulté, aussi du fait que les villes sont importantes et vont être de plus en plus importantes dans les années qui viennent, puisqu'on construit aujourd'hui l'équivalent d'une ville d'1,5 million de personnes par semaine, et on va continuer à le faire sur la planète pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. Donc on est devant une explosion des constructions de villes, et donc c'est particulièrement important qu'on se rende compte qu'il faut les construire bien, et il faut faire en sorte que celles qui existent déjà, bien entendu, vivent le mieux possible. Donc ça peut être à la fois très inquiétant parce que le phénomène est inquiétant. Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y a cette prise de conscience mondiale. Il y a cette prise de conscience par les villes elles-mêmes et par les élus eux-mêmes qui aujourd'hui veulent travailler à des modèles de ville qui soient durables, à la fois environnementalement parlant, mais aussi socialement parlant, c'est-à-dire des villes qui soient vraiment faites pour que tous les types de populations y vivent. Et ce qui est encore plus rassurant, c'est de voir qu'on a des solutions. On a un certain nombre de villes, de quartiers dont on constate qu'ils sont dans un mode de développement tout à fait acceptable et bon à la fois pour les populations et pour la planète, ce qui est l'objectif d'une ville durable. On a des technologies, on a le numérique qui est venu nous aider à mettre en œuvre un certain nombre de technologies. Ça ne suffit pas, ça on en est aussi maintenant très conscient. Au-delà des technologies et du numérique, il faut que le citoyen participe à ce nouveau modèle. Il faut que les propositions qu'on lui fasse conviennent vraiment à ses besoins. Mais si on s'organise bien, et aujourd'hui un certain nombre de villes travaillent aussi sur ces aspects-là en termes de gouvernance et de participation, on a la possibilité réellement de développer un modèle urbain qui soit durable. Et la question en fait qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va gagner la course de vitesse ? C'est-à-dire, est-ce que les constructions qui se font aujourd'hui de villes très rapides vont être rattrapées par ces modèles de déploiement de villes durables qui quand même prennent du temps et qu'on est en train les uns et les autres de tester, de s'échanger, ce qui est très important, et puis de faire comprendre aux citoyens pour qu'ils participent bien entendu à ces démarches.